Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à de l'analyse avec des questions tirées du concours donc de l'ENAC ATPL année 2017, toujours d'actualité. Donc la fonction qu'on va étudier aujourd'hui, ln de x-1 sur x plus 1, il y a 5 questions, donc on est parti. On s'intéresse pour la question, donc ici 11, au signe de x-1 sur x plus 1. Ça va être pour le domaine de définition donc de notre fonction f, donc x-1 sur x plus 1 et 2 est strictement positif sur quel intervalle? Il y a au plus deux réponses exactes. Attention, il peut y avoir donc deux bonnes réponses, une bonne réponse ou aucune. On va passer par un tableau de signes, donc signe de x-1, donc ça s'annule en 1. Donc ici on a une pente positive, donc c'est moins, moins, plus. X plus 1 s'annule quant à lui en moins 1, avec toujours une pente positive, donc moins, plus, plus. On a un quotient, donc ici, le 0 du x plus 1 va donner une valeur interdite. Ici, ça reste un 0. Donc, ça fait plus, moins, plus. Ça veut dire qu'ici, les deux zones où notre quotient est positif strictement, donc x moins 1 sur x plus 1 est strictement positif, eh bien, ça équivaut à x appartient à moins l'infini moins 1. On ouvre, c'est une valeur interdite. Union, ici 1, on ouvre parce que c'est strictement positif et quand 1, ça s'annule. Voilà. Alors maintenant, on répond. Il faut faire attention. On a ici un si. D'accord? Donc, il peut y avoir une petite subtilité. Alors tout d'abord, on va éliminer les réponses qui sont fausses, évidemment. Donc, on voit bien qu'on est négatif entre moins 1 et 1. Donc déjà, la C est totalement fausse. Plus grand que moins 1, c'est faux. D'accord? Puisqu'on a une partie ici où c'est négatif. Plus petit que moins 1. Alors on pourrait dire, et là, quand même, eh bien, on pourrait être piégé. C'est strictement positif si x strictement plus grand qu'un. Donc, si on écrit la phrase dans l'autre sens, si x est plus grand que 1, c'est-à-dire je suis dans la dernière colonne, est-ce que x moins 1 sur x plus 1 est positif? Eh bien oui. Donc, ça veut dire que la A, elle est correcte. La D, si je me place sur x plus petit que moins 1, est-ce que mon quotient est strictement négatif? Oui, donc on a A et D qui sont corrects. D'accord? La conclusion que j'ai écrite, si on devait l'écrire en français, on dirait x moins 1 sur x plus 1 est strictement positif si et seulement si x est plus petit strictement que moins 1 ou x strictement plus grand que 1. D'accord? Donc attention, entre un si et seulement si, il peut y avoir des petits pièges. Bon là, globalement, donc pas vraiment essayer de vous piéger trop, parce qu'on aurait pu mettre une question un petit peu plus rusée, je vous le dis, en mettant un si x plus grand que 1 ou x plus petit que moins 1. Ça aurait été vrai aussi, et donc certains auraient peut-être hésité à mettre la A et la D positifs, enfin vrai. Voilà. Donc, première question, c'est un tableau de signes, rien à dire de plus, ça va nous permettre de trouver le domaine de définition de f. Question 12. Alors, notre fonction, donc il y a du ln, ça veut dire que f de x existe, si et seulement si, il faut que x moins 1 sur x plus 1 soit strictement positif, parce qu'on sait que ln est défini sur donc 0 plus l'infini. Vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur quelque chose d'inférieur ou égal à 0. Donc c'est pour ça que la première question nous aide et nous donne en fait ici le domaine maximal de définition qui est celui-ci. Alors, x strictement positif, non, parce que, par exemple, en 0,5, f n'existe pas. X différent de 1, ça ne suffit pas, il y a plein d'autres valeurs, par exemple, toujours x 0,5, ça ne marche pas. Le C, c'est la réponse qu'on a trouvée. Ça permet d'avoir un quotient strictement positif et donc de calculer f de x. Et pour le D, eh bien c'est faux, puisque entre moins 1 et 1, on a vu que la fonction n'est pas donc définie. Voilà. Question 13, la dérivée. Alors, ici, on va donc d'abord, pour dériver f, il faut dériver ce qu'il y a dedans. Donc je vais appeler ça u de x. C'est x moins 1 sur x plus 1. Pour dériver ceci, j'utilise la dérivée d'un quotient, donc je remets la formule, mais vous la connaissez évidemment. Donc ça veut dire que quand on dérive u, c'est dérivable si x est différent de moins 1. Et donc ici, hop, vous aurez x plus 1 au carré. D'accord, ça c'est le v carré. Vous aurez ici la dérivée d'en haut. La dérivée de x moins 1, c'est 1 fois v moins, c'est le moins de la formule u x plus x moins 1 fois la dérivée de x plus 1 qui vaut aussi 1. Donc ça veut dire que u'
J'aurai donc dessous x plus 1 au carré. Et en haut, j'aurai x plus 1 moins x moins 1. Donc, je distribue le moins, on fait attention. Moins x plus 1. Il me reste, donc les x s'annulent, il me reste 2 sur x plus 1 au carré. Donc, ça veut dire que si je prends u de x égale donc x moins 1 sur x plus 1, j'ai déjà u' qui est 2 sur x plus 1 au carré. Alors, regardez les deux premières affirmations. La dérivée, ici, elle vaut 2 sur x plus 1 au carré. Voilà. Alors là, A évidemment fausse. Ça, c'est pour ceux qui auront fait un u' sur u'. Voilà, attention. Maintenant, pourquoi ça nous permet de dériver f? Parce que f de x, c'est en fait ln de u de x. Et qu'il y a une formule qu'il faut connaître absolument par cœur. Quand on dérive ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, vous voyez pourquoi j'ai été chercher u'. Ça veut dire que f', j'aurai donc u', que je viens de calculer, sur u. On a un quotient de quotient. Donc ici, rappelez-vous, quand on divise par un quotient, on multiplie par son inverse. Donc je vais multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur. Donc le x plus 1 va ici, le x moins 1 va ici. Et là, regardez, en haut, c'est x plus 1, en bas, j'ai x plus 1 au carré. Il va y avoir une petite simplification. Parce que, donc, en haut, j'ai 2 fois x plus 1. En bas, j'ai un carré. Donc, en bas, j'ai x plus 1 fois x plus 1 fois x moins 1. Et donc, on peut simplifier un des x plus 1 en bas. Donc, 1, il reste à la place des 1. Ça veut dire qu'il me reste en haut 2. Et en bas, x plus 1 fois x moins 1. Et donc, si on regarde, aucune des propositions n'est bonne, puisque les deux propositions, vous voyez, moi, il y a une valeur interdite en moins 1, ici, par exemple. Bon, moins 1 n'est pas dans le domaine, mais les deux expressions là n'ont pas ça. Donc, ça veut dire que C et D, ça ne peut pas du tout être la même formule. D'ailleurs, si vous prenez donc pour x égale, par exemple, 0, celle-ci, en 0, vaut donc moins 2. En 0, la deuxième ne vaut pas moins 2. Donc, déjà, ça éliminerait la D. Pour la C, vous prenez par exemple x égale quoi? X égale 1. Non, ça ne marche pas, il faut x égale 2. Donc ça ferait 2 sur 3. Et là, quand je prends 2, ben vous voyez que ça ne donne pas la même chose. Donc les formules de C et D ne correspondent pas. Donc la bonne réponse, c'est donc 2 sur x plus 1 fois x moins 1. Maintenant, on s'intéresse aux limites. Alors, il y a à la fois des limites en 1, avec donc x tend vers 1 en étant plus petit. Alors là, on a un vrai problème parce que nous, c'est pas défini avant 1. Donc là, il y a un petit problème de texte certainement. Et là, on a plus l'infini. C'est bien défini en plus l'infini. Donc, je vais changer légèrement le texte pour pouvoir avoir des questions A et B. Mais sinon, le texte écrit comme ça, A et B sont faux. On ne peut pas avoir de limite ici quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Puisqu'on n'a pas la partie qui est à gauche de 1. D'accord ? Déjà, s'attaquer peut-être aux limites dans l'infini. Alors, en l'infini, il faut d'abord s'attaquer à x moins 1 sur x plus 1. Donc, x moins 1 sur x plus 1. Alors, c'est une forme indéterminée, ça fait plus infini sur plus infini. Donc, je factorise en haut par x. Ça donne ceci. Je factorise en bas par x. Par le terme qui me paraît le plus fort. Les x ici vont se simplifier. On peut factoriser ici par x, parce que x est différent de 0. Il me reste donc du 1 moins 1 sur x. Sur 1 plus 1 sur x. Et ça, quand x tend vers plus infini, c'est très simple. On va dire que la limite de 1 sur x, c'est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc là, en haut, la limite de 1 moins 1 sur x, ça fait 1. La limite en bas de 1 plus 1 sur x, ça fait 1. Donc par quotient, la limite de x moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça fait 1. Et je mets ça dans mon logarithme. D'accord ? Donc il va falloir que j'ai regardé le logarithme quand ce qu'on met dedans, je vais appeler ça grand X, tend vers 1. D'accord ? C'est ce 1 qui est ici, là. Et le logarithme, quand x tend vers 1, ça tend vers ln de 1, ça tend donc vers 0. Donc la bonne réponse ici, c'était la C. La D est fausse. Alors maintenant, on va aller quand même regarder un petit peu. On va modifier la question A et B pour qu'elle soit intéressante. Et donc, ça serait la limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus grand que 1. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut revenir au tableau de signe de x moins 1 sur x plus 1. On s'aperçoit avec ce tableau que la limite de x moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers donc 1 par valeur supérieure,
eh bien, c'est qu'on arrive par ici, d'accord? Donc ça va tendre vers 0. Remplacer x par 1, ça fera 0. Et par contre, c'est un 0 par des valeurs positives. Donc c'est 0 plus. Donc, une fois qu'on a ça, on va mettre ça dans du logarithme. Donc, il faut que je regarde le logarithme. Quand le grand X tend vers, cette fois-ci, vous voyez, 0 plus. Et logarithme en 0 plus, rappelons la courbe, elle est comme ceci. Asymptote verticale en 0, c'est donc moins l'infini. Voilà, et donc la réponse ici, si on avait mis du x strictement plus grand que 1, ça aurait été moins l'infini. Voilà. Question 15, un petit travail donc sur logarithme, ln de a sur b. Alors, la propriété du cours, pour tout a et b strictement positif, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. D'accord? Ça veut dire que déjà, la première formule qu'on vous propose est totalement fausse. D'accord? Déjà, on voit que le domaine entre les deux n'est pas le même. La première, on a vu, c'est le df. Et pour la deuxième, c'est défini. Le haut fonctionne pour x plus grand que 1, et le bas pour x plus grand que moins 1. Alors, il faudra enlever quelques valeurs où le logarithme s'annule. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. On n'a pas les valeurs vers moins l'infini, donc c'est faux. La deuxième ne correspond pas non plus... ln de x moins 1 sur x plus 1. C'est effectivement ln de x moins 1 moins ln de x plus 1. D'accord? Mais attention, la formule que je vous donne, et c'est là qu'il y a un gros piège, il faut que a et b soient positifs. Si vous faites ça avec notre logarithme, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça, est-ce que ça fait x moins 1 moins ln de x plus 1? Eh bien, faux. Là, vraiment, il faut le dire tout de suite, cette chose-là est fausse. Parce que, si vous l'écrivez comme ça sans précaution, vous avez un problème. Nous, dans notre domaine, ça est strictement positif. Mais attention, en séparant, vous avez, sans faire exprès, mis ici dans les logarithmes des choses qui peuvent être négatives. Négatives, parce que si on prend sur moins l'infini, moins 1, attention, x moins 1 et x plus 1 sont négatifs, donc les deux n'existent pas. Ça veut dire que cette formule-là, vous pouvez l'utiliser si x moins 1 et x plus 1 sont positifs en même temps. Et donc, sur notre tableau de signes, c'est après 1 que cette formule va être correcte. Et vous voyez, si je regarde ce tableau, sur toute cette partie ici, entre moins l'infini moins 1, x moins 1 et x plus 1 sont négatifs, donc ça veut dire qu'ici, vous ne pourrez pas utiliser la formule. Cette formule, là, vous allez pouvoir l'utiliser uniquement quand les deux sont positifs. Voilà, ça veut dire que sur cet intervalle-là, vous pourrez très bien dire que ça fait ln de x moins 1 moins ln de x plus 1. Mais vous ne pourrez pas le dire ici, et ici encore moins, parce qu'on a vu que ça, c'était pas du tout dans le domaine de définition. Donc ça veut dire que, eh bien, la formule, je peux l'appliquer partout où x est à droite, donc pour x plus grand que 1, donc c'est la C. C'est évidemment pas vrai pour tout réel, parce qu'il y a même des valeurs pour lesquelles ça n'existe pas. Et là, donc le B, eh bien, ça n'est pas partout où f est fini. C'est partout où les deux x moins 1 et x plus 1 sont positifs, donc le B est faux. Ça ne fonctionne pas pour des nombres plus petits strictement que moins 1. Voilà. Et on a terminé cette partie 3 sur une étude de fonctions. À bientôt.